Salut, salut. Eh oui, Rebecca, toujours là. Attends. Voilà. Oui, il me manque un bouton. Mais est-ce que ça va m'empêcher de faire le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule? Eh ben non. On est là tous les jours. On garde notre motivation. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes chaque jour. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole est tellement vivante, ta parole nous fait du bien. Merci parce que chaque jour, on se replonge dans les histoires, dans ta grandeur. Seigneur, on redécouvre des choses. Alors, merci pour cela. Merci parce que tu nous parles personnellement et tu nous aides à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, ne faites pas attention à ma voix qui est un peu cassée. On continue, Josué 3, verset 8. Donne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux, les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur les bords et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la ville d'Adam située à côté de Tsartan. Tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que toute la nation eût achevé la traversée. Josué 4. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit, « Passez devant le coffre de l'Éternel votre Dieu et allez au milieu du Jourdain. Que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous. Vous leur répondrez, les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme l'Éternel l'avait demandé à Josué. Ils les emportèrent au campement et les posèrent là. Josué érigea aussi 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient le coffre se tinrent au milieu du lit du Jourdain jusqu'à ce que l'on eût exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de demander au peuple. Josué se conforma aussi aux ordres que Moïse lui avait donnés. C'est rapidement que le peuple traversa le fleuve. Lorsque tout le monde eut passé
de l'autre côté, le coffre de l'Éternel porté par les prêtres reprit la tête du peuple. Les hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé marchèrent en ordre de bataille en tête des autres Israélites, comme Moïse le leur avait demandé. Environ 40 000 soldats armés équipés pour la guerre s'avancèrent pour le combat devant l'Éternel en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites et ils respectèrent son autorité comme il l'avait fait pour Moïse durant toute sa vie. Ensuite, l'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent le coffre contenant l'acte de l'alliance de sortir du milieu du Jourdain. » Josué donna cet ordre aux prêtres, « Sortez du milieu du Jourdain. » Dès que les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance de l'Éternel eurent quitté le lit du fleuve et posé le pied sur la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent à leur place et se mirent à couler comme auparavant le long de ses berges. C'est le 10e jour du premier mois que le peuple traversa le Jourdain. Ils établirent leur camp à Gilgal, à la limite orientale de Jéricho. C'est à Gilgal que Josué fit ériger les 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Puis il dit aux Israélites, « Lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec, parce que l'Éternel, votre Dieu, a asséché le lit du fleuve devant vous jusqu'à ce que vous l'ayez traversé. Tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance et pour que vous-même vous révériez l'Éternel votre Dieu pour toujours. » Josué 5. Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils l'aient traversé. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. » Josué se munit de couteaux de silex et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici pourquoi Josué les circoncis. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Ils étaient tous circoncis, mais les garçons nés pendant la traversée du désert après la sortie d'Égypte ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter des armes au moment de la sortie d'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de nous donner, ce pays ruisselant de lait et de miel. Mais il leur substitua leurs fils. Ce sont eux que Josué circoncit, puisqu'ils ne l'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Puis l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. » Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» « Non, répondit l'homme, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna le visage contre terre et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. Allez, on continue un petit peu encore.
Josué 6. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville une fois par jour. » Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous. Sois béni.